Alors on s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que certaines publications sur les réseaux sociaux, elles explosent, elles deviennent virales, alors que les nôtres, elles ont un peu de mal à décoller? Aujourd'hui, on va décrypter ça ensemble. On va percer le secret pour créer du contenu qui va bien au-delà du simple vu. L'idée, c'est de tisser une véritable connexion. C'est une expérience qu'on a tous vécue, j'en suis sûr. On y passe des heures, on peaufine chaque mot, chaque image. On clique sur publier, et puis... rien. Le calme plat. C'est hyper frustrant, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution, elle n'est pas si compliquée qu'on pourrait le croire. Tout est dans l'art de raconter une histoire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va voir maintenant comment on peut transformer un message qui est peut-être un peu plat en une histoire qui, elle, va vraiment marquer les esprits et surtout créer de l'engagement. Le mot magique, c'est le storytelling. Et attention, ce n'est pas juste un énième mot à la mode qu'on entend partout. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment l'art de mettre en scène ces idées, de les raconter d'une façon qui va toucher les gens, qui va créer une émotion et qui au final va les pousser à réagir. Et c'est là toute la différence. C'est vraiment ça le point crucial. Parler à son public, c'est un peu comme crier dans une foule. Tout le monde peut le faire. Mais connecter avec son public, ça c'est autre chose. C'est créer un vrai lien, faire en sorte que les gens se sentent concernés, impliqués. C'est un peu le super pouvoir du storytelling en fait. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Ce n'est pas de la magie, c'est plutôt comme une recette de cuisine. Et comme dans toute bonne recette, il y a des ingrédients clés, des choses à ne surtout pas oublier. On va les découvrir tout de suite. Voilà la liste de courses. D'abord, une accroche qui claque, un truc qui va stopper net le scroll infini sur le téléphone. Ensuite, des phrases courtes et lisibles. Faut pas oublier que la plupart des gens sont sur mobile, donc il faut que ce soit facile à lire. Puis, une structure narrative claire, on y reviendra, c'est hyper important pour pas perdre les gens en route. De la créativité bien sûr, un peu de clarté, de la concision, et le plus important peut-être, un appel à l'action. Il faut dire aux gens ce qu'on attend d'eux. Et parmi tous ces ingrédients, s'il y en a un qui est absolument fondamental, c'est la structure. C'est littéralement la colonne vertébrale de votre histoire. Sans elle, tout s'effondre, c'est le chaos. C'est la structure qui donne une direction, un sens à votre message et qui le rend simple et surtout agréable à suivre. Et le plus fou, c'est que cette structure, elle est d'une simplicité, mais déconcertante. C'est le fameux plan en 3 parties. Une intro, un développement, une conclusion. C'est une technique qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps. On la retrouve dans les tragédies grecques et même dans les blockbusters d'aujourd'hui. On capte l'attention, on présente le contenu et on termine en incitant à l'action. C'est simple, c'est logique et c'est terriblement efficace. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, les grands principes, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Passons à la pratique. Voici une feuille de route, une méthode en 5 étapes toutes simples pour transformer ces concepts en publications qui vont vraiment avoir de l'impact. Alors ce processus, il faut vraiment le voir comme votre meilleur allié. Première étape, on définit l'objectif. On écrit pour qui et pourquoi. Super important. Ensuite, étape 2, on rédige une accroche qui déchire. 3, on organise le contenu avec notre fameuse structure intro, développement, conclusion. 4, on n'oublie surtout pas l'appel à l'action. Et enfin, l'étape 5, celle que presque tout le monde zappe mais qui change absolument tout, la relecture et l'amélioration. C'est là qu'un bon texte devient un texte excellent. Allez, assez de théorie, on passe au concret. On va voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie avec un exemple. Je vous présente Emma. On va la suivre pas à pas et voir comment elle utilise notre méthode. Donc voici Emma. Elle a créé un nouveau gadget super innovant. Le problème, elle doit le promouvoir sur Instagram. Et Instagram, on le sait, c'est un véritable océan de contenu. Son défi, c'est de réussir à sortir du lot, à se faire remarquer et à susciter de l'intérêt. Voyons comment elle s'y prend. Alors, regardez bien son accroche. Découvrez comment simplifier votre quotidien avec notre nouveau gadget. C'est super malin. Pourquoi ? Parce qu'elle ne parle pas du produit en premier, elle parle du bénéfice pour la personne qui lit. Elle ne dit pas « Hey, achetez mon truc », elle dit « Hey, je peux vous aider à simplifier votre vie ». La différence est énorme, c'est tout de suite bien plus engageant. Ensuite, pour le développement, Emma fait quelque chose de très intelligent. Elle évite le piège du jargon technique. Personne n'a envie de livrer une notice. Elle va droit au but, elle explique simplement comment son gadget résout un vrai problème du quotidien. Chaque phrase est claire, simple et met en avant la valeur ajoutée. Et on arrive à la fin, l'appel à l'action, commandez maintenant et profitez d'une offre exclusive. C'est parfait, c'est direct, c'est clair, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et en plus, avec l'offre exclusive, elle ajoute une petite touche d'urgence qui incite à agir tout de suite et pas à remettre à plus tard. Et enfin, la dernière étape, le coup de maître si je puis dire, l'adaptation. Emma ne fait pas un simple copier-coller de son texte partout. Non, elle le repense pour chaque format.
Pour un carrousel, elle va peut-être détailler les bénéfices point par point. Pour une story, elle fera une démo super rapide et dynamique. Le message de fond ne change pas, mais la forme, elle, s'adapte. Et ça, c'est vraiment la clé pour maximiser son impact. Et voilà, le secret est dévoilé. Finalement, ce n'est pas si sorcier que ça, n'est-ce pas? Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on se fait un petit récap des points essentiels à garder en tête avant de vous lancer et de raconter vos propres histoires. Ok, si on devait tout résumer en 4 points ultra importants, ce serait ça. Premièrement, le storytelling, c'est pour la connexion, pas juste pour l'information. Deuxièmement, la structure intro, développement, conclusion, c'est la base pour être clair et compris. Troisièmement, la méthode en 5 étapes, c'est votre feuille de route pour ne jamais être perdu. Et enfin, quatrièmement, un appel à l'action clair pour guider votre audience et obtenir des résultats concrets. Maintenant, vous avez tout en main. La méthode, les outils, les exemples. La question n'est plus de savoir comment faire, la vraie question c'est quelle histoire allez-vous raconter aujourd'hui? Alors lancez-vous, n'ayez pas peur d'expérimenter, votre histoire mérite d'être entendue. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.